Pendant 9 longues années, mes parents ont dit à tout le monde que j'étais juste serveuse. À chaque dîner de famille, papa disait avec dédain, « Ta sœur a une vraie carrière. » Puis, à Noël dernier, ma sœur a cherché sur Internet le restaurant où je travaillais. C'est un domaine de 4,7 millions d'euros, mon nom est sur le titre de propriété. À minuit, tous les trois frappaient à ma porte. Ils ont tous dit les trois mêmes mots. Je m'appelle Serena Caldwell. J'ai 34 ans. Et pendant 9 ans, ma famille a dit à tout le monde que j'étais serveuse. À chaque fête, chaque anniversaire, chaque réunion de famille chez mes parents à Millbrook, dans le New Jersey, ma mère me présentait aux invités de la manière dont on pourrait mentionner un désagrément mineur, brièvement, platement, et avec un ton d'excuse. Et mon père, un homme qui faisait griller des steaks avec plus de tendresse qu'il ne m'en a jamais montré, secouait la tête et prononçait les 6 mêmes mots à chaque fois. Au moins, ta sœur a choisi une vraie voie. Ils l'ont dit à Thanksgiving. Ils l'ont dit à Noël. Ils l'ont dit devant les voisins, les Parker, mes cousins, et quiconque avait la malchance de demander ce que je faisais comme travail. Ce sur quoi ma sœur est tombée un soir de janvier a tout changé. Et les 4 mots que j'ai prononcés dans cet interphone sont quelque chose dont ma mère ne s'est jamais totalement remise. Avant de vous ramener là où tout a commencé, veuillez prendre un moment pour vous abonner et laisser un j'aime. Et si vous écoutez en ce moment, laissez votre ville et votre heure locale dans les commentaires. Je lis absolument tout. Maintenant, laissez-moi vous ramener 9 ans en arrière, la nuit où j'ai dit à ma mère que j'abandonnais la voie de la finance. Elle ne m'a pas parlé pendant 12 jours. J'avais 24 ans. 2e semestre de ma 3e année à l'université de Syracuse, double spécialisation en comptabilité et finance. La voie sûre, celle que ma mère, Carole, avait tracée pour moi avant même que j'obtienne mon permis de conduire. Je me suis assise à la table de la cuisine et je lui ai dit que je postulais à l'Institut culinaire d'Amérique. Elle a posé sa tasse de thé sans faire de bruit. « Tu veux cuisiner ?» Elle a dit, « Tu veux jeter 3 ans de frais de scolarité pour cuisiner ?» J'ai essayé d'expliquer. Je lui ai parlé de l'été que j'avais passé à faire du bénévolat dans un restaurant à Providence. Du sous-chef là-bas qui m'avait dit que j'avais un instinct rare, de la façon dont le monde entier devenait silencieux quand je travaillais sur une ligne de cuisine. Le seul endroit où j'avais jamais existé pleinement dans mon propre corps. Où mon esprit arrêtait de tourner et mes mains comprenaient quoi faire ensuite. Elle n'a rien voulu entendre. Tu peux cuisiner à la maison, Serena. Cuisiner à la maison. Ta grand-mère cuisinait à la maison. Ce n'est pas une carrière. C'est un passe-temps. Mon père Raymond est entré dans la cuisine ce soir-là. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Il n'a pas tiré de chaise. Ta mère a occupé 2 emplois pour vous envoyer, vous les filles, à l'université et c'est le choix que tu fais? Ma sœur Lynn avait 28 ans, déjà depuis 2 ans dans un rôle d'analyste financière dans un cabinet à Princeton. Elle est restée assise dans le salon tout le temps, faisant semblant de faire défiler l'écran de son téléphone. Elle ne m'a pas défendu. Elle n'a pas dit un seul mot, mais j'ai surpris son expression en passant. Ce n'était pas de la compassion. C'était du soulagement parce que je venais de lui remettre le titre de la seule fille digne d'être mentionnée. J'ai chargé ma voiture le lendemain matin. Maman a dit aux proches que je prenais du temps pour réévaluer. Elle ne pouvait pas se résoudre à prononcer le mot culinaire. 2 ans plus tard, j'étais dans la cuisine de préparation chez Arlo à Montclair, dans le New Jersey, en train d'éplucher 50 livres de panais à 4 heures du matin. Arlo était remarquable. Un entrepôt textile des années 1930 converti avec des plafonds en poutre de bois d'origine, des murs en briques récupérés, et une salle à manger de 72 places qui sentait l'ail rôti et le thym des 10 heures tous les matins. La nouvelle cuisine américaine de la ferme à la table, le genre d'endroit où les couples conduisaient 45 minutes pour le confit de canard et revenaient la semaine suivante pour la souris d'agneau braisée. Le propriétaire était Vincent Arlo, 63 ans, ancien de la marine marchande, des mains comme des crochets de fer. Il dirigeait la cuisine avec précision et une tolérance zéro pour les excuses. Et il a été la première personne dans ma vie qui m'a mesuré entièrement à ce que je mettais dans l'assiette. Un matin, 7 mois après le début de mon poste de commis de préparation, il m'a prise à part après le service. Caldwell, chef. Il m'a tendu un tablier de chef blanc, propre, repassé, l'emblème de Arlo cousu proprement sur la poitrine. Arrête de porter le tablier de préparation. Tu as mérité celui-ci.
J'ai tenu ce tablier de la manière dont d'autres personnes tiennent des trophées de championnat. Je l'ai mis juste là, au milieu de la cuisine. J'ai noué les ficelles 2 fois parce que mes mains tremblaient. Ça sentait l'amidon et quelque chose qui ressemblait à un commencement. Mon téléphone a vibré dans mon casier 1 heure plus tard. Un message de ma mère. Lynn a réussi son examen d'experte comptable. Je pensais que tu devais le savoir. Aucune question sur comment j'allais. Aucun suivi. Juste un bulletin d'information de la fille qui comptait. J'ai fixé l'écran pendant environ 8 secondes. Puis j'ai rangé mon téléphone, je suis retourné à la ligne, et j'ai gardé mon tablier. Thanksgiving cette année-là. La salle à manger de mes parents à Millbrook. La longue table en noyer, la belle vaisselle, 14 personnes entassées épaule contre épaule. Mes parents, Lynn, oncle Douglas, tante Myriam, 4 cousins, et les Parker de l'autre côté du cul-de-sac. Maman a fait les présentations comme elle le faisait toujours, bruyamment et stratégiquement. Tout le monde, vous connaissez tous Lynn. Elle vient d'obtenir sa certification d'experte comptable chez Whitmore & Ellis. Applaudissements. Lynn a souri de son sourire posé. Et Serena travaille dans un restaurant à Montclair. Elle a dit restaurant comme quelqu'un pourrait dire une escale, platement et temporairement, quelque chose à traverser sans s'y attarder. Mon père a découpé la dinde. Il ne m'a pas regardé quand il l'a dit. Au moins, ta sœur a choisi une vraie voie. La table a gloussé. Pas méchamment. De la façon dont les gens rient d'une blague racontée tellement de fois qu'elle devient du papier peint. Quelque chose devant lequel tout le monde passe sans le remarquer. J'ai quand même essayé. En fait, je viens d'être promu. Je suis sous-chef maintenant. Maman m'a coupé net. Oh, c'est charmant, ma chérie. Lynn, parle à tout le monde de cette conférence à Chicago. Et juste comme ça, la pièce est passée à autre chose comme si je n'avais rien dit. Comme si sous-chef était une expression dans une langue que personne à cette table n'avait jamais pris la peine d'apprendre. Oncle Douglas, le jeune frère de mon père, a croisé mon regard depuis l'autre bout de la table. Il était le seul à ne pas avoir ri. Il m'a fait un petit signe de tête, le genre qui dit « Je te vois et je suis désolé que ce soit ainsi ». Après le dîner, pendant que tout le monde se dirigeait vers le salon, il m'a trouvé dans la cuisine en train de ranger la vaisselle. Quel est le nom du restaurant? Arlo. Je devrais m'y arrêter un de ces jours. Il l'a fait. 1 mois plus tard, il a commandé la souris d'agneau, a laissé un pourboire de 35%, et n'en a jamais dit un mot à personne. Les années se sont empilées comme la vaisselle dans une cuisine animée. Implacablement et sans cérémonie. 3e année, je suis devenu chef de cuisine. J'ai appelé ma mère pour partager la nouvelle. Elle a dit « Es-tu toujours au même endroit ?» et a ensuite demandé si je pouvais apporter quelque chose de sucré pour le brunch d'anniversaire de Lynn. 4e année. Arlo a fait l'objet d'un article dans le New Jersey Monthly, 4 paragraphes sur le menu dégustation. Mon nom imprimé. J'ai envoyé le lien par message à maman. Elle n'en a jamais accusé réception. 5e année. Lynn est devenue analyste principale. Maman a organisé un dîner de célébration. J'y ai assisté. J'ai apporté une bouteille de vin. Papa m'a présenté au fils adulte des Parker comme celle dans la restauration. Il l'a dit comme on pourrait dire celle qui a eu une contravention de stationnement. Légèrement contrit et doucement embarrassant. 6e année, Vincent Arlo a eu 65 ans. Ses genoux lâchaient. Sa femme le voulait à la maison. Il m'a fait asseoir après la fermeture un samedi soir et a dit qu'il était prêt à se retirer. Je veux te donner le droit de premier refus, Caldwell, sur le restaurant et la propriété. Je lui ai demandé le prix. Il a fait glisser une serviette sur le bar. 3,8 millions d'euros. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assise dans mon appartement d'une chambre au-dessus d'une librairie et j'ai fait des projections sur un tableur jusqu'à 2h00 du matin. Chaque fête entre ce moment et aujourd'hui a joué le même scénario. Les victoires de Lynn célébrées. Mon travail toléré. La famille élargie avait appris à ne pas me poser de questions car les réponses rendaient ma mère visiblement mal à l'aise. Donc, j'ai arrêté de les offrir. J'ai arrêté d'expliquer sous-chef et chef de cuisine et les marges de coût des aliments. J'ai arrêté de partager des nouvelles d'une vie à laquelle aucun d'entre eux n'avait montré d'intérêt. À la 7e année,
J'avais acquis quelque chose dont aucun d'entre eux ne soupçonnait l'existence, et j'avais l'intention de le garder ainsi. Vincent et moi avons conclu la vente en octobre. J'avais 31 ans. L'achat comprenait le restaurant, la cuisine, la salle à manger, et le bâtiment complet de 3 étages qu'il occupait, 3,8 millions d'euros. Je l'ai financé grâce à un prêt de l'administration des petites entreprises, 7 ans d'économie grattée sur chaque chèque de paie que je n'avais pas dépensé pour le loyer et les charges, et un investissement privé discret de l'oncle Douglas, 230 000 euros correctement documentés. Une poignée de main, un accord notarié, et un homme qui croyait en ce que je construisais avant qu'il n'y ait quoi que ce soit à montrer. J'ai enregistré une société à responsabilité limitée, partenaire d'Hospitalité Cadwell. Le titre de propriété a été déposé au bureau du greffier du comté d'Essex sous le nom de l'entreprise. Un registre public, consultable par quiconque passant 5 minutes sur un navigateur. Personne dans ma famille n'a jamais cherché. La première chose que j'ai faite en tant que propriétaire a été de convertir le 2e étage en un lieu d'événement privé. Des parquets en chêne à large lame, de grandes fenêtres à battants, 99 places, 9 500 euros par réservation. La deuxième chose que j'ai faite a été d'étendre le programme de 20 à 240 bouteilles, à température contrôlée. La troisième chose que j'ai faite a été d'installer un nouveau système de sécurité à l'entrée principale. Caméra et interphone. Un moniteur sur mon bureau montrait quiconque se tenait dehors. Un bouton me permettait de leur parler sans ouvrir la porte. Elena Vasquez, ma directrice de salle, 55 ans, était chez Arlo depuis avant mon embauche. Elle était le seul membre du personnel qui savait que j'étais la propriétaire. Je lui ai dit le jour où nous avons signé. Elle m'a regardé pendant 5 longues secondes. Tu as acheté tout le bâtiment. Elle a secoué la tête lentement. Et tu aides toujours à débarrasser les tables les soirs où c'est plein. J'ai haussé les épaules. Quelqu'un doit le faire. Le titre a été enregistré. La société à responsabilité limitée était active. Le bâtiment était à moi. Et à 30 000 $ à Millbrook, ma famille disait toujours aux gens que je servais aux tables. Elena m'a posé une fois la question que tout le monde finirait par poser. Pourquoi ne pas simplement leur dire ? J'étais en train de réorganiser la réserve de produits secs, alignant des boîtes de tomates sans Marzano concassées par date. Je n'ai pas levé les yeux. Si je leur disais, qu'est-ce qui changerait réellement ? Ils sauraient que j'ai de l'argent. Ils ne sauraient pas que j'ai construit quelque chose digne de respect. Et cette distinction compte pour moi. Je l'avais testé une fois auparavant. 5e année. J'ai dit à ma mère que le restaurant marchait bien, vraiment bien. Je voulais partager quelque chose de vrai avec elle. Sa réponse. C'est bien, Serena, mais un restaurant n'est pas une carrière. Lynn vient de faire une offre pour une maison de ville à Princeton. Une maison de ville, une propriété de 2 chambres que Lynn a financée avec un prêt hypothécaire sur 30 ans et ses parents comme co-emprunteurs, présentée comme preuve de succès. Pendant ce temps, j'exploitais une entreprise qui dégageait 1,7 million d'euros par an, et ma mère appelait ça pas une carrière. C'est à ce moment-là que tout s'est solidifié en moi. Leur approbation était conditionnelle. Elle nécessitait un titre qu'ils pouvaient prononcer à l'église sans explication. Elle nécessitait un salaire qu'ils pouvaient comparer à celui des enfants des autres. Elle nécessitait une vie qui ressemblait à celle de Lynn. Je ne pouvais pas leur donner cette version du succès. Je ne le voulais pas. Donc le silence est devenu la stratégie. J'ai arrêté d'essayer de gagner leur reconnaissance. J'ai arrêté d'essayer de rectifier les faits. Je les ai laissés croire exactement ce qu'ils choisissaient de croire. Et à chaque fête, à chaque rejet désinvolte, à chaque hochement de tête déçue, je le classais silencieusement. Une preuve de qui ils étaient quand ils pensaient que je n'avais rien à montrer pour moi-même. Elena secouait la tête à chaque fois que nous en parlions. Tu mènes une expérience sur ta propre famille. Quelque chose comme ça. Et il continue de te donner le même résultat. À chaque fois. Elle a posé une pile de menus et n'a rien dit de plus. Elle comprenait. Certaines expériences ne consistent pas à prouver une hypothèse. Elles consistent à confirmer quelque chose que vous saviez déjà. La discussion de groupe est apparue par accident un jeudi de février. Mon téléphone s'est allumé avec une notification. Une capture d'écran transférée par Lynn destinée à son amie d'université Priya. Elle avait appuyé sur le mauvais contact par ordre alphabétique.
Reyes Priya, Caldwell Serena. Je l'ai ouverte à mon bureau. Arlo était encore calme avant le coup de feu des préparations du déjeuner. La capture d'écran montrait un fil de discussion de groupe étiqueté centrale familiale. 6 membres, maman, papa, Lynn, tante Myriam, cousine Brianna. Je n'avais jamais été incluse. Les messages dataient de la semaine précédente. Planification du dimanche de Pâques. Tante Myriam songeait à s'arrêter au restaurant de Serena après l'office. Quelqu'un y est allé? Est-ce bon? Maman, Myriam, s'il te plaît. Ce serait gênant. Elle ferait tout un plat pour essayer de se faire valoir. Tante Myriam, j'ai entendu dire que c'est en fait très charmant. Maman, n'encourageons pas ça. Elle a vraiment besoin de trouver quelque chose de stable, pas de continuer à jouer à diriger une cuisine. Lynn avait ajouté un pouce en l'air. Pas de texte, juste une petite approbation silencieuse. Je suis restée assise dans mon bureau et je l'ai lu 3 fois. Le titre de propriété encadré sur le mur à ma gauche. Le tablier de chef accroché à côté. Les mots de ma mère brillant sur l'écran. N'encourageons pas ça. Jouer à diriger une cuisine. Quelque chose de stable. J'ai sauvegardé la capture d'écran. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas envoyé de message à Lynn pour lui demander pourquoi elle était d'accord. Je n'ai pas appelé ma mère. Je l'ai sauvegardé dans un dossier que j'avais créé sur mon téléphone. J'ai nommé le dossier pour quand j'ai besoin de me rappeler pourquoi. Puis j'ai fermé l'application, j'ai glissé le téléphone dans la poche de ma veste, j'ai noué mon tablier, je suis entré dans la cuisine et j'ai sorti 67 couverts ce soir-là sans une seule erreur. Le restaurant n'avait pas besoin de la permission de ma mère pour exister, et moi non plus. En juin suivant, Lynn a été nommée vice-présidente de la stratégie client chez Whitmore et Ellis. Ma mère a organisé un dîner, pas un dîner décontracté, un événement. Des canapés de traiteur, un menu imprimé à chaque place, des bougies qui sentaient l'ambre et le cèdre en guise de validation. 16 invités à table. La famille élargie, les Parker, 2 amis d'université de Lynn, et moi assis entre le cousin Tyler et un espace vide où l'oncle Douglas aurait été s'il n'avait pas envoyé un message de dernière minute concernant une déchirure musculaire. Maman s'est levée de sa chaise avec un verre de rosé. Aline, qui n'a jamais cessé d'aspirer à plus. Notre lumière la plus brillante. Elle a fait une pause, m'a regardé de l'autre côté de la table, a souri comme on sourit à quelqu'un qui a fait de son mieux mais a terminé hors du classement. Et à Serena, nous t'aimons tellement, ma chérie. Lynn a reçu une ovation debout. La reconnaissance à mon égard a obtenu un murmure poli et quelqu'un qui a tranquillement repris sa salade. Plus tard, près de la station des desserts, mon cousin Tyler m'a demandé ce que je faisais ces derniers temps. Avant que je puisse répondre, mon père est apparu à mes côtés, une main ferme sur mon épaule, le poids de celle-ci définitif et familier. Elle travaille dans un restaurant, a-t-il dit. Puis les mots qui tournaient en boucle depuis 9 ans, mais au moins sa sœur a trouvé une vraie direction. Tyler a ri de la façon dont les gens rient quand l'alternative est de poser une question de suivi. De l'autre côté de la pièce, il n'y avait pas d'oncle Douglas pour croiser mon regard. En son absence, personne dans cet espace ne m'a vu du tout. 6 mois plus tard, quelque chose s'est produit qui a fait ressembler ce dîner à de l'histoire ancienne. Quelque chose que ma sœur a fait sur son ordinateur portable à 11h52 du soir par un froid dimanche, 2 jours après le Nouvel An, qui a brisé 9 ans de suppositions confortables comme on casse un œuf sur un comptoir en marbre. À la 9e année, Arlo était régulièrement classé parmi les 15 meilleurs restaurants du New Jersey. Le Star Ledger avait publié un portrait. Le New Jersey Monthly nous avait répertorié comme une destination gastronomique où il faut absolument réserver. Une critique gastronomique avec 410 000 abonnés nous a qualifié de secret le mieux gardé du comté d'Essex. J'ai ri en lisant ça. Elle n'avait aucune idée à quel point elle était précise. L'espace pour événements privés au 2e étage était réservé 11 mois à l'avance. Des dîners d'entreprise, des célébrations de répétition de mariage, des réceptions de charité pour des cabinets de gestion de patrimoine à Short Hills nous avaient engagés pour des soirées trimestrielles avec leurs clients. 9 500 € minimum par événement. Les revenus de cette année-là ont atteint 2,3 millions d'euros. Je me suis versé 90 000 €, un salaire modeste à tous égards, et j'ai réinvesti le reste. Des équipements mis à jour,
des primes de fin d'année pour le personnel et un programme de plan d'épargne retraite pour toute personne ayant 3 ans ou plus chez Arlo. Ma routine matinale ne variait jamais. Déverrouiller le bâtiment. Prendre les escaliers jusqu'à mon bureau. Vérifier le titre de propriété encadré sur le mur. 3,8 millions d'euros à l'encre noire derrière une vitre. Passer en revue les réservations de la journée, examiner la liste des préparations, nouer le tablier. Elena montait 2 tasses de café à 6h45. Nous nous asseyions dans la salle à manger avant l'arrivée de la première livraison et passions en revue le planning ensemble. Tu diriges une opération de 2 millions d'euros et ta famille pense que tu prends les commandes à une banquette, a-t-elle dit un matin en remuant son sucre. Exact. Tu es d'accord avec ça? Ça me dit exactement ce que j'ai besoin de savoir sur eux. Elle a secoué la tête, mais il y avait un sourire discret en dessous. Aussi têtu que Vincent l'a jamais été. La fondation James Beard a placé Arlo sur la liste de surveillance des demi-finalistes ce printemps-là. Je n'en ai parlé à personne à la maison. J'ai imprimé la lettre, je l'ai fait encadrer, et je l'ai accrochée à côté du titre de propriété. Une autre preuve que personne n'avait demandé à voir. L'article est sorti en août. Le New Jersey Business Monthly, un coup de projecteur régional sur les entreprises indépendantes. Paragraphe 5. Société à responsabilité limitée partenaire d'hospitalité Caldwell. La directrice Serena Monsieur Caldwell a construit l'une des opérations de restauration indépendante les plus rentables du comté d'Essex, ancrée par le restaurant Arlo, acclamé par la critique, dans le centre-ville de Montclair. Mon nom légal complet imprimé, indexé immédiatement sur Google. Elena a déposé le magazine sur mon bureau comme une assignation à comparaître. Ta famille va finir par trouver ça. Ma famille ne lit pas le New Jersey Business Monthly. C'est en ligne, Serena. Une seule recherche. Elle avait raison. 5 mots dans une barre de recherche. C'était tout ce qu'il faudrait. Mon nom, la société à responsabilité limitée, l'évaluation de la propriété, les registres du comté, tout était accessible à quiconque ayant un navigateur et une légère curiosité. J'ai pensé à appeler ma mère cet après-midi-là, à lui dire moi-même, selon mes propres termes, avec ma propre voix, avant qu'un algorithme ne le fasse à ma place, mais ensuite je me suis souvenu de la discussion de groupe. Jouer à diriger une cuisine. N'encourageons pas ça. Non, je leur avais donné 9 ans d'opportunité de me poser une vraie question, de chercher le restaurant, de visiter, de franchir la porte d'entrée et de commander quelque chose sur le menu, de la manière dont l'oncle Douglas l'avait fait calmement et sans arrière-pensée. Ils ont choisi de ne pas le faire, à chaque fois. L'article est resté sur Internet comme une mèche à combustion lente avec mon nom au centre, attendant que quelqu'un de ma famille aille enfin chercher. Je suis redescendu. J'avais 70 couverts à assurer et un nouveau cuisinier de ligne à former. La mèche pouvait se consumer à son propre rythme. Ma mère ne se contentait pas de négliger ma carrière. Elle organisait activement l'histoire que tous les autres entendaient. La femme de l'oncle Douglas, Patricia, a relayé une conversation qu'elle avait surprise lors d'une collecte de fonds pour l'église. Une femme de la congrégation avait interrogé Carole sur ses filles. Oh, Serena, elle va bien. Elle adore simplement travailler avec les gens. Pause. Sourire. Certains d'entre nous sont simplement attirés par ce genre de vie. Attirés par ça. Comme si j'avais été biologiquement prédisposé à porter des verres d'eau au lieu de construire quelque chose par moi-même. Patricia m'a appelé le soir même. J'ai pensé que tu devais savoir ce qui se dit. Je l'ai remercié. Je n'ai pas appelé ma mère. Il n'y avait plus rien à dire que le titre de propriété sur mon mur n'avait pas déjà rendu clair. Puis est venue la carte de vœux. Chaque mois de décembre, maman envoyait une photo de famille. Cette année, l'image avait été prise lors du dîner de promotion de Lynn, celui avec les hors-d'œuvre de traiteur et les marque-places imprimées. 16 personnes autour de la table. J'étais sur la photo originale. Je le sais parce que Lynn l'avait publiée sur Instagram, mais sur la carte envoyée à la famille élargie, j'avais été supprimé, coupé au coude, le cadre resserré autour de Lynn au centre, maman et papa l'encadrant de chaque côté comme de la ponctuation. J'ai vu la carte chez l'oncle Douglas. Il l'avait sur le réfrigérateur avec une flèche au marqueur indélébile pointant vers le bord recadré. À côté, il avait écrit « Serena était ici ». Il a remarqué que je la fixais. Un jour,
ta mère va ressentir tout le poids de cela, a-t-il dit. Et j'ai l'intention d'être dans la pièce quand elle le fera. J'ai failli tout lui dire à ce moment-là. Failli. Mais le test était toujours en cours, et il n'avait pas fini d'échouer. Ma vie en dehors du restaurant était délibérément contenue. J'avais converti le 3e étage du bâtiment en un studio de 750 pieds carrés. Une chambre, une salle de bain, une cuisine à laquelle je touchais rarement parce que je prenais presque tous mes repas au restaurant. Des étagères de livres tapissaient 3 des 4 murs. Des livres de cuisine, des textes de commerce et une quantité surprenante de fiction courte. Un chat rescapé nommé Sage vivait sur la tablette du radiateur près de la fenêtre. Un chat tigré gris avec une oreille déchirée, trouvé grelottant derrière le quai de chargement lors de mon premier hiver en tant que chef de cuisine. Elle n'avait aucune opinion sur la propriété d'entreprise. Je suis sorti à l'occasion avec un entrepreneur qui supervisait la rénovation de l'espace événementiel. Un sommelier d'un bistrot de South Orange. Rien n'a duré. Non pas parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec eux, mais parce que le restaurant avait réclamé chaque heure que j'étais disposé à offrir, et j'étais disposé à en offrir la majeure partie. Le restaurant est l'endroit où je mets tout en ce moment, et je dis à Elena lorsqu'elle m'a demandé pourquoi je n'amenais jamais personne au dîner de fête du personnel. Elle m'a pointé du doigt avec un couteau à pain. Ce n'est pas un plan viable, dit la femme qui est amoureuse de ce bâtiment depuis plus longtemps que je ne suis en vie. Elle a posé le couteau. C'est un argument valable. J'appelais l'oncle Douglas tous les dimanches. Il était le seul film reliant à ma famille sans le poids d'une évaluation de performance. Nous parlions de son jardin, de baseball, du restaurant. Il ne m'a jamais poussé à tout avouer à qui que ce soit. Il comprenait le but de ce silence. Certains soirs, je me tenais sur l'escalier de secours du 3e étage, regardant la ligne d'horizon de Montclair, la tour de l'église, la place du marché fermier. Le tronçon de la rue du Parc Sud qui avait vu ce bâtiment changer de propriétaire et qui portait maintenant mon nom sur le titre de propriété à l'intérieur. J'ai fait ça. La pensée est arrivée tranquillement et sans fanfare. Personne ne me l'a donné. Personne ne croyait que je le ferais. D'une certaine manière, ce fait le rendait plus lourd et plus mien. Pâques, chez mes parents à Millbrook. Je venais directement d'un service de brunch parce que j'étais à court de raisons convaincantes pour refuser. Je portais toujours mon tablier de chef sous mon manteau, le blanc, l'emblème de Harlow sur la poitrine, celui que je portais depuis que Vincent me l'avait tendu à travers un comptoir de préparation des années auparavant. Je n'avais pas eu un instant pour me changer. Maman l'a remarqué à l'instant où j'ai franchi la porte d'entrée. Ses yeux sont tombés dessus comme une boussole trouvant le nord. « S'il te plaît, dis-moi que tu n'es pas venu en portant ça. Je viens directement d'un service. Maman, enlève ça. Les Parker vont passer. Je ne veux pas qu'ils pensent que tu es. » Elle s'est arrêtée net, mais la phrase s'est terminée d'elle-même dans l'espace entre nous. Tu ne veux pas qu'ils pensent que ta fille travaille avec ses mains. Lynn arrangeait des tulipes sur la table console. Elle a lâché un petit rire. Maman, c'est juste un tablier. Détends-toi. Mais l'expression de Carole avait déjà dit ce que les mots ne pouvaient pas. Le tablier était la chose qu'elle avait passé 9 ans à essayer de garder invisible. Il sentait le travail et l'intention et une décision qu'elle ne m'avait jamais pardonné d'avoir prise. Je l'ai retiré, je l'ai plié délibérément, je l'ai posé sur le comptoir de la cuisine à côté de la planche à pain. Je me suis assise à la table, j'ai mangé du jambon et j'ai parlé du temps qu'il faisait. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, je suis allé directement en ligne et j'ai commandé un tablier de remplacement, style identique, même emblème. J'ai envoyé l'ancien au magasin d'encadrement. Il est revenu monter dans un cadre noir épuré et je l'ai accroché dans mon bureau entre la lettre de James Beard et le titre de propriété. Ma mère le voulait hors de mon corps. Je lui ai donné un mur à la place. Le courriel est arrivé un mercredi matin début novembre, 6 semaines avant les fêtes. Il venait de Brianna, la fille de tante Myriam, et ma cousine issue de Germain. Nous n'étions pas proches. Des messages pour les fêtes et les anniversaires tout au plus. Mais Brianna était le genre de personne qui transférait des choses sans vérifier la liste des destinataires. Ce matin-là en particulier, elle a transféré un fil de courriel qu'elle avait clairement l'intention d'envoyer à son mari, Colton. Au lieu de cela, elle me l'a envoyé. Contact par ordre alphabétique. Walsh Colton, Caldwell Serena. Je l'ai ouvert à mon bureau.
Sage dormait sur le rebord de la fenêtre. La chaîne de réponse circulait entre 3 personnes. Ma mère, Lynn et la tante Myriam. Objet, logistique du dîner de fête. Carole, je pense que nous installerons Serena tout au bout cette année. Elle a 34 ans et d'une manière ou d'une autre, ça revient sur le tapis à chaque dîner. Gérald a dû expliquer 2 fois l'année dernière au Parker ce qu'elle fait réellement comme travail. Si quelqu'un demande, dites simplement qu'elle travaille dans l'hospitalité. Ça sonne mieux que l'alternative. Lynn, tu es terrible de dire ça, maman. Mais je veux dire, honnêtement, elle l'a un peu cherché. Tante Myriam, Carole, c'est ta fille. Je l'aime. Mais aimer quelqu'un ne signifie pas prétendre que les regarder faire du surplace n'est pas difficile. Je l'ai lu 3 fois lentement. De la façon dont vous lisez quelque chose que vous voulez être sûr d'avoir compris correctement. Embarrassante. Elle l'a cherché. Faire du surplace. Écrit dans un courriel concernant les places assises pour les fêtes, entre la femme qui m'a élevé, la sœur qui a grandi à 2 pièces de moi, et la tante qui a au moins eu la décence de s'y opposer un peu. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas envoyé de message à Brianna. J'ai pris une capture d'écran et je l'ai enregistrée dans le dossier de mon téléphone, celui étiqueté pour quand j'ai besoin de me rappeler pourquoi. Puis j'ai mis le téléphone dans le tiroir du bureau, j'ai noué mon tablier, je suis descendu à la cuisine et j'ai dressé 83 couverts ce soir-là sans une seule erreur. Le restaurant ne se souciait pas de ce que ma mère écrivait dans des courriels privés. Et moi non plus. Elle a écrit, elle l'a cherché. Ma propre mère écrivant sur les places assises de Thanksgiving. Si vous avez déjà lu quelque chose sur vous-même que vous n'étiez jamais censé voir, quelque chose qui a démantelé la toute dernière excuse que vous trouviez pour les personnes qui auraient dû être de votre côté. Vous savez exactement ce que ça fait d'être assis dans cette chaise. Laissez un commentaire si vous avez été dans cette situation. Et si cela résonne près de chez vous en ce moment, le bouton d'abonnement est juste là. Je suis allé à Thanksgiving. Je me suis assise à la table principale. Ils ne m'ont pas assise au bout. Trop voyant peut-être. Ou peut-être que la tante Myriam avait exercé plus de pression que le courriel ne le laissait paraître. Quoi qu'il en soit, j'ai été placé entre papa et le cousin Tyler, directement en face de Lynn avec une ligne de mire dégagée vers ma mère en bout de table. J'ai apporté le dessert, des crèmes brûlées, préparées le matin même au restaurant. Des ramequins individuels flambés à table avec un chalumeau de cuisine que j'ai sorti de mon sac. Tout le monde a tendu la main pour en prendre un. Ma mère a soulevé le sien et l'a étudié. D'où viennent-ils? Je les ai faits ce matin. Une pause. Une lueur de quelque chose a traversé son visage. De la surprise. Ou peut-être la première faible fissure de reconnaissance que la fille qu'elle qualifiait d'embarrassante pouvait produire quelque chose pour quoi les gens avançaient leur chaise. C'est merveilleux, a-t-elle dit en posant sa cuillère. Tu devrais en faire une fournée pour la pendaison de crémaillère de Lynn au printemps prochain. Et voilà. Le compliment était arrivé et avait immédiatement bifurqué vers Lynn. La reconnaissance s'était pliée en une tâche. Tu es assez talentueuse pour servir les invités de mon autre fille. J'ai souri. Je n'ai rien dit à propos du courriel. Aucun signal, aucune confrontation. J'ai mangé ma dinde, j'ai répondu à de douces questions, j'ai aidé à débarrasser la table après. Debout au même évier où je m'étais tenu pendant des années, invisible à dessein. Brianna était assise à l'autre bout de la table. Elle n'a pas croisé mon regard une seule fois. Nous savions toutes les deux, et cette compréhension silencieuse a plané entre nous le reste de la soirée. Je suis parti à 21h30. Le restaurant était dans le noir quand je suis rentré. Sage était assise devant la porte. Je n'avais pas besoin que ma famille sache que j'avais lu ce courriel. J'avais seulement besoin de me rappeler ce que je valais pour eux avant qu'ils ne sachent quoi que ce soit digne d'être su. Lynn a commencé à craquer aux alentours des fêtes. Je l'ai d'abord entendu par l'oncle Douglas. Whitmore et Ellis étaient en pleine restructuration. La division stratégique, sa division, était évaluée pour licenciement. La réorganisation d'entreprise est ce qu'ils appellent quand ils doivent éliminer des titres coûteux sans utiliser le mot licenciement. Vice-présidente de la stratégie client semble intouchable jusqu'à ce que l'entreprise décide que la stratégie est un frais généraux. Ensuite, cela devient la chaise la plus coûteuse de la table quand la musique s'arrête.
Lors du dîner de famille suivant à la mi-décembre, Lynn était différente. Le sang-froid était toujours là, mais le courant sous-jacent avait changé. Elle a ri aux commentaires de maman avec un demi-temps de retard. Elle a rempli son verre de vin avant que quiconque ait terminé son premier verre. Maman a répondu en renforçant le récit. Lynn dirige une initiative de changement de marque cruciale en ce moment. Elle est absolument centrale pour la direction de l'entreprise. Lynn ne l'a pas corrigée, mais sa mâchoire s'est crispée au mot central. J'ai observé ma sœur de l'autre côté de la table et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas anticipé. De la compassion. Pas pour ce qu'elle m'avait fait au fil des ans. L'émoji pousse en l'air. Les années à accepter des éloges construits sur mon effacement, mais pour la position dans laquelle elle était piégée. Maman avait construit des cages pour nous deux. La mienne était le sous-sol. De faibles attentes, aucune visibilité, la liberté particulière qui vient avec le fait d'être ignoré. Celle de Lynn était le piédestal. Une visibilité totale, une pression maximale, la captivité épuisante qui vient avec le fait d'être la seule preuve de quelqu'un qui l'a réussi en tant que parent. Pour la première fois, je me suis demandé si ma sœur jouait également un rôle, si le sang-froid de l'entreprise était autant pour le bénéfice de Carole que pour LinkedIn. Je n'ai pas eu longtemps pour m'attarder sur cette pensée car 6 semaines plus tard, Lynn allait faire quelque chose sur son ordinateur portable qui modifierait l'architecture de notre famille de façon permanente. Le New Jersey Monthly a publié ses prix annuels de la restauration en décembre. Arlo a remporté le prix du meilleur restaurant du comté d'Essex. Pas recommandé, pas nominé. Première place. Le rédacteur en chef a envoyé une photographe. Elle a passé un après-midi dans la salle à manger, la cuisine et l'espace événementiel. Elle a demandé à prendre un portrait de moi devant le mur de briques apparentes. Tablier noué, bras détendus, pas de spectacle, juste stable. Le numéro est sorti la 2e semaine de décembre. Mon visage à la page 53. Mon nom en dessous. Serena Caldwell, chef propriétaire. Arlo. Elena a apporté 2 exemplaires au restaurant. Elle en a placé un dans la vitrine avant et a fait glisser l'autre sur mon bureau. Ton nom est dans un magazine et ta mère dit toujours aux gens que tu es serveuse. C'est exact. C'est soit le jeu à long terme le plus discipliné dont j'ai jamais été témoin, soit le plus déchirant. Pourquoi pas les deux? Ce vendredi-là, j'ai fermé tôt et j'ai payé le dîner pour toute mon équipe. 12 personnes autour de la meilleure table que nous avions. Elena a porté un toast à la propriétaire qui passe toujours la serpillière sur le sol de la cuisine les lundis calmes. Tout le monde a levé son verre. Marco, le commis de préparation qui était avec nous depuis avant que j'achète le bâtiment. Les cuisiniers de Ligne Devon et Amara qui font des services doubles chaque week-end sans se plaindre. Le nouveau sous-chef Jordan qui apprenait ce que j'avais appris de Vincent, qu'une cuisine est une méritocratie, que le travail est le seul argument qui compte. C'étaient les personnes qui me connaissaient réellement, pas comme une serveuse, pas comme une déception, pas comme la fille qui a fait le choix gênant, comme quelqu'un qui a construit quelque chose valant la peine de venir chaque matin. 2 janvier, 2 jours après le Nouvel An. Le soir où Lynn a finalement tapé 5 mots dans une barre de recherche. Dîner du réveillon du Nouvel An chez mes parents. Maman avait fait de réels efforts. Du linge de maison neuf sur la table, de l'eucalyptus frais au centre, des bougies disposées en groupe de 3. Les Parker étaient là avec la tante Myriam, Brianna, Tyler, et l'oncle Douglas, qui s'était apparemment complètement remis de ce qui l'avait empêché d'assister à la célébration précédente. Lynn était co-hôtesse, se déplaçant dans la pièce avec l'aisance de quelqu'un formé depuis l'enfance pour que les autres se sentent à l'aise et importants. Pendant les apéritifs, Madame Parker s'est tournée vers moi. « Serena, quel est le nom de ton restaurant ? Un groupe de mon club de lecture cherche un endroit spécial. Arlo, dans le centre-ville de Montclair. » Direct. Pas de discours, pas de plaidoyer, aucune tentative de le faire paraître plus que ce qu'il était. Maman s'est matérialisée à mon coude. C'est un charmant petit endroit. Sa voix portait la texture d'un compliment en train d'être étouffé silencieusement. Serena y est depuis longtemps maintenant. Elle a touché mon bras comme on touche le dessin d'un enfant avant de le mettre de côté. Lynn était à l'autre bout de la pièce, un verre à la main. Mais je l'ai vue s'arrêter. Elle avait entendu le nom de Arlo. Quelque chose derrière ses yeux a changé.
L'expression particulière d'une personne qui a entendu un mot qu'elle ne peut pas situer et a besoin de le chercher. La soirée a avancé. Je suis parti à 21h45. Souhaitant à tout le monde une bonne année. J'étais sur l'autoroute quand mon téléphone s'est allumé sur le siège passager. Lynn appelait. J'ai laissé sonner. 11h52 du soir. Lynn était assise dans la chambre d'amis à l'étage chez mes parents, l'ordinateur portable ouvert sur ses genoux. Je n'étais pas là. Je n'ai pas été témoin de ce qui s'est passé. Mais je sais exactement comment cela s'est déroulé parce que Lynn m'a tout expliqué par la suite et parce que les résultats de recherche ne disparaissent pas. Elle a tapé Harlow Montclair, New Jersey. Le premier résultat était notre site internet. Une mise en page épurée, des photographies professionnelles, des bannières de récompense sur l'entête. Pas le genre de site qui appartient à un charmant petit endroit. Le deuxième résultat était le New Jersey Monthly, meilleur restaurant du comté d'Essex. Ma photographie, mon nom en dessous. Le troisième résultat était le New Jersey Business Monthly, société à responsabilité limitée partenaire d'hospitalité Caldwell, l'une des opérations de restauration indépendante les plus rentables du comté d'Essex. Le quatrième résultat était le bureau du greffier du comté d'Essex. Registre de propriété. Propriétaire du bâtiment, société à responsabilité limitée partenaire d'hospitalité Caldwell. Directrice, Serena Monsieur Caldwell. Valeur imposable, 3 800 000 €. Lynn m'a dit plus tard que ses mains tremblaient tellement qu'elle a entré les mauvais identifiants sur le portail des registres de propriété 2 fois avant de passer. Elle a appelé ma mère. Il était 11h57. Serena possède le restaurant. De quoi parles-tu? Elle le possède. Le restaurant et tout le bâtiment. Ça ne peut pas être vrai. Elle est serveuse. Maman, son nom est sur le titre de propriété. Tout le bâtiment. La valeur imposable est de 3,8 millions d'euros. Le silence. Le genre de silence qui s'étire à travers une ligne téléphonique et remplit une pièce jusqu'à ce que vous le ressentiez dans votre poitrine. La voix de Raymond venant du couloir. Carole, qu'est-ce qui se passe? Carole ne lui a pas répondu. Elle décrochait déjà son manteau du crochet. Lève-toi. Nous conduisons jusqu'à Montclair. J'étais au restaurant quand ils ont quitté Millbrook. La nuit de la Saint-Sylvestre passait minuit. Harlow était fermé pour les fêtes, mais j'y étais quand même, faisant ce que j'avais toujours fait quand le monde extérieur devenait trop bruyant. Je suis allé à la cuisine inventorier les préparations, le réconfort spécifique de l'organisation des choses qui ne bougent pas à moins que vous ne les déplaciez. Mon téléphone était sur le comptoir de la station de préparation. 3 appels manqués de Lynn, 2 de ma mère, un message de mon père. Nous devons parler. 4 mots qui n'avaient jamais précédé une bonne nouvelle dans l'histoire du langage humain. Je n'ai pas répondu. Je me suis assise sur mon tabouret de préparation et j'ai regardé la cuisine autour de moi. Les plans de travail en acier inoxydable, la chambre froide bourdonnant pour elle-même. Les casseroles en cuivre que Vincent avait laissées derrière lui lorsqu'il a pris sa retraite parce qu'il disait qu'elles appartenaient au bâtiment avant de jamais lui appartenir. J'ai envoyé un message à Elena, bonne année. Elle avait écrit 1 heure plus tôt. Quoi qu'il arrive ensuite, tu as construit quelque chose de vrai. J'ai répondu, bonne année. Je pense que ce qui vient ensuite est déjà en route. Je dormais sur ma chaise de bureau à l'étage. Le titre de propriété était sur le mur. Le tablier encadré était accroché à côté. L'écran de l'interphone montrait le trottoir vide en bas. Je me suis fait une tasse de café. Décaféiné. Je me suis assise dans mon bureau et j'ai attendu. À 12h19 du matin, l'interphone a sonné. Je n'ai pas tressailli. J'ai regardé le moniteur. 3 silhouettes sur le trottoir dans le froid de janvier, levant les yeux vers un bâtiment qu'elles n'avaient jamais visité une seule fois. La caméra de sécurité les rendait en noir et blanc granuleux, mais je n'avais pas besoin de couleur pour lire leur visage. Carole se tenait la plus proche de la porte. Elle portait toujours sa tenue du réveillon du Nouvel An, une robe portefeuille bordeaux profond avec un manteau en laine jeté par-dessus à la hâte. Ses cheveux se défaisaient à l'arrière. Elle ne s'était pas arrêtée pour les arranger. Raymond se tenait un pas derrière elle, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. Sa posture communiquait ce qu'il refusait de dire à voix haute.
Il ne voulait pas se tenir sur un trottoir de Montclair à 12h19 du matin. Il voulait dormir, mais Carole en avait décidé autrement, et Raymond allait là où Carole l'indiquait. Lynn se tenait la plus éloignée de la porte. Elle tenait son téléphone à deux mains. Le registre de propriété toujours ouvert sur l'écran. Son visage, même à travers la caméra basse résolution, semblait pâle. Le bâtiment avait l'air différent de l'extérieur la nuit. La façade en briques d'origine accrochait la lueur des lampadaires. Les fenêtres restaurées reflétaient la lumière ambrée. La plaque en laiton à côté de l'entrée indiquait Arlo, établie en 2012, en lettres majuscules nettes. Selon n'importe quel standard, c'était un beau bâtiment, le genre qui vous faisait vous arrêter sur un trottoir et vous demander à qui il appartenait. Ma mère a appuyé sur le bouton de l'interphone. Serena, Serena, ouvre cette porte tout de suite. Je les ai regardés sur le moniteur. 3 personnes que j'avais aimées toute ma vie se tenant devant quelque chose dont ils avaient passé 9 ans à s'assurer mutuellement que cela n'avait pas d'importance. Elle a appuyé à nouveau sur le bouton. J'ai posé mon café. J'ai placé ma main sur la commande de l'interphone. Je l'ai maintenue là pendant 3 secondes et ensuite j'ai attendu. J'ai laissé le buzzer retentir 2 fois de plus. Ensuite, j'ai appuyé sur le bouton. 3 personnes sur un trottoir à minuit. Se tenant devant un bâtiment qu'ils avaient dit à tout le monde ne pas valoir une visite. Fixant un nom sur un registre de propriété dont ils avaient dit à tout le monde qu'il n'avait pas d'importance. Si vous savez ce que ça fait d'être sous-estimé par les personnes exactes qui étaient censées croire en vous avant quiconque, cette prochaine partie est pour vous. Restez avec moi. Je me suis levé de mon bureau, j'ai lissé l'avant de mon pull, j'ai repoussé la chaise du bureau. Le tablier encadré était sur le mur. Le même tablier de chef que ma mère m'avait dit d'enlever à Pâques. Je l'avais envoyé à un encadreur professionnel et je l'avais accroché dans un cadre noir simple entre la lettre de James Beard et le titre de propriété. Ce n'était pas une décoration. Ce n'était pas un trophée. C'était un dossier. La preuve que la chose qu'elle trouvait la plus humiliante à mon sujet était la chose dont j'étais la plus fière. Le titre de propriété était accroché à côté. 3,8 millions d'euros en valeur imposable. L'encre noire sur du papier crème derrière une vitre. Mon nom sur la ligne de membre directeur, Société à responsabilité limitée partenaire d'hospitalité Caldwell. Je n'ai pas répété de discours. Je n'ai pas planifié ce que j'allais dire. Je ne me suis pas permis d'imaginer leurs expressions ou de rejouer une réplique intelligente que j'avais travaillée dans ma propre tête au cours de ces 9 années. Ce n'est pas qui je suis. Ce n'est pas qui ce restaurant a fait de moi. J'ai inspiré pendant 4 temps, expiré pendant 4, comme je le fais avant chaque service de dîner, comme Vincent me l'avait appris lors de ma première nuit complète à diriger le pass. Ensuite, j'ai marché dans le couloir, passé l'espace d'événements privés avec ses larges planchers en chêne et les suspensions lumineuses que j'avais choisies moi-même. Descendu l'escalier, à travers la cuisine, ma cuisine, où les comptoirs en acier inoxydable accrochaient le vert pâle de l'éclairage de secours, à travers la salle à manger, 72 places, briques apparentes, les critiques encadrées sur le mur, le rail en laiton le long du bar. Le classeur de vin relié en cuir posé soigneusement sur chaque table de 2, jusqu'à la porte d'entrée. Le moniteur les montrait toujours dehors. Carole avec ses bras croisés, Raymond étudiant le trottoir, Lynn lisant quelque chose sur l'écran de son téléphone. J'ai posé ma main sur la poignée de la porte. Je ne l'ai pas ouverte. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone à la place. Ma voix est sortie claire et posée. Le même registre que j'utilise lorsque j'annonce un bon de commande lors d'un service complet le samedi. De quoi avez-vous besoin? La tête de Carole s'est levée immédiatement. Elle a regardé droit dans l'objectif de la caméra. Serena, ouvre cette porte tout de suite. Nous avons vu ce que Lynn a trouvé. Est-ce que tu possèdes ça? Est-ce que c'est à toi? De quoi as-tu besoin, maman? Je veux que tu nous laisses entrer. Je veux comprendre ce que nous regardons. Rien d'extraordinaire ne se passe ici. C'est ici que je travaille. C'est ce que je fais. Vous n'avez simplement jamais demandé. Raymond s'est rapproché de l'interphone. Sa voix était plus calme que celle de Carole. Serena, ouvre juste la porte. Nous devons parler. Vous avez eu 9 ans pour parler. Vous les avez passés à dire aux gens que j'étais serveuse. J'ai laissé cela faire son effet.
L'interphone a maintenu une légère friture entre nous dans le froid. Personne sur ce trottoir n'a bougé. Lynn a parlé en dernier. Quelque chose de plus jeune dans sa voix que je n'avais entendu d'elle depuis longtemps. Serena, s'il te plaît, peux-tu juste nous laisser entrer? 7 secondes. Je les ai comptées de la manière dont je compte la fenêtre entre le moment où une commande est lancée et celui où elle doit quitter le pass. 7 secondes d'air froid et de silence. Ensuite, je me suis penché et j'ai ouvert la porte. L'air de janvier est entré immédiatement, transportant les gaz d'échappement et le givre dans le parfum de ma mère, le même qu'elle portait à chaque événement familial depuis que j'étais enfant, inchangé. Ils se tenaient dans l'embrasure de la porte comme des gens qui étaient arrivés à la mauvaise adresse et décidaient encore s'ils devaient entrer. Les yeux de Carole se déplaçaient déjà dans la salle à manger, cataloguant, révisant, ajustant 34 ans de conclusion en temps réel. Entrez et je dis. Ils ont franchi le seuil. J'ai fermé la porte. Je leur ai fait la visite complète. La même que le New Jersey Monthly avait eue. La salle à manger d'abord, le bois dur refini. L'éclairage chaleureux des suspensions. Le linge blanc repassé empilé sur la crédence de service. Les prises encadrées montées le long du mur de briques. Meilleur restaurant du comté d'Essex. Liste de surveillance des demi-finalistes de James Beard. Reconnaissance de 3 étoiles par la principale publication gastronomique de l'État. Carole a fait glisser ses doigts le long du dossier d'une chaise. Elle ne s'est pas assise. La cuisine, de qualité commerciale, 2 cuisinières françaises à 6 brûleurs, une plaque de cuisson plate, 4 fours à convection, la chambre froide avec ses étiquettes d'inventaire marquées de mon écriture. Le pass où j'appelais chaque commande chaque soir. C'est à moi et je dis sans explication. Descendu à la cave à vin. 240 bouteilles, température et humidité contrôlée. Une collection de Bourgogne que j'avais discrètement constituée pendant 3 ans. Montée à l'espace événementiel. Des fenêtres du sol au plafond donnant sur la place de la ville. 90 places réservées jusqu'en octobre suivant. Raymond s'est arrêté devant un article encadré près de la cage d'escalier. Mensuel du New Jersey. Ma photographie. Mon nom dans la légende en dessous. Chef propriétaire. Sa voix quand il a finalement parlé était rendue rauque par quelque chose auquel il ne s'était pas préparé. Depuis combien de temps as-tu ça? 3 ans en tant que propriétaire. 9 ans au total chez Arlo. 3 ans. La voix de Carole était devenue fine. Tu possèdes ce bâtiment depuis 3 ans et tu n'as jamais. Elle n'a pas fini la phrase parce qu'il n'y avait aucune version de celle-ci qui ne s'expliquait pas d'elle-même. Lynn n'avait pas parlé depuis notre entrée dans l'espace événementiel. Elle se tenait près des hautes fenêtres, son reflet flottant faiblement dans la vitre au-dessus de la place sombre en dessous. Je pouvais la voir traiter les chiffres. Un salaire de vice-présidente contre un titre de propriété. Un titre d'entreprise contre 3,8 millions d'euros d'immobilier évalué et une entreprise d'hospitalité pleinement opérationnelle. Les mathématiques ne la favorisaient pas. Elle le savait et elle savait que je pouvais la voir le savoir. Je n'ai rien dit d'autre. J'ai laissé le bâtiment parler. Il le disait depuis 3 ans. Ils avaient simplement choisi de ne pas écouter. Mon bureau était le dernier arrêt. Un bureau épuré, une étagère pratique avec des textes de gestion et des références culinaires. Une chaise de lecture dans le coin. Le lit de sage près du radiateur, actuellement vide. Elle était quelque part sous le bureau, peu impressionnée par le public. Sur le mur, 2 objets, le titre de propriété encadré en noir uni, 3,8 millions d'euros, mon nom sur la ligne du membre directeur, et le tablier de chef blanc que ma mère m'avait demandé d'enlever à Pâques. Celui dont elle ne supportait pas l'idée que les Parker le voient, encadré et monté à côté du titre de propriété. 2 morceaux de ce que j'étais, l'un en papier, l'autre en tissu. Carole a fixé le titre de propriété. J'ai observé ses yeux parcourir le document. Description de la propriété. Valeur imposable. Membre directeur, Serena Monsieur Caldwell. Son téléphone a glissé de sa main. A heurté le plancher de bois franc. L'écran s'est fracturé d'un coin à l'autre. Personne n'a bougé pour le ramasser. Quand est-ce que tu as? A-t-elle commencé? Il y a 3 ans. Vincent a pris sa retraite. J'ai acheté le restaurant et la propriété, le bâtiment.
Sa voix était devenue presque inaudible. Les 3 étages. Raymond n'était pas complètement entré dans la pièce. Il se tenait dans l'encadrement de la porte comme si le bureau était une salle d'audience, et qu'il n'avait pas encore déterminé de quel côté de la barre il devait se trouver. Lynn se tenait contre le mur derrière lui, les bras croisés sur elle-même. Elle n'avait rien dit depuis l'espace événementiel. La pièce était petite, 5 personnes, plus le chat quelque part sous le bureau. Le silence pressait de tous les coins, montant comme l'eau monte, laissant de moins en moins de place pour ce qui n'avait pas encore été dit. Carole a regardé le tablier sur le mur. Ensuite le titre de propriété, puis moi. Sa voix quand elle est sortie était brisée en son milieu. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Je veux dire, nous sommes ta famille, Serena. Comment as-tu pu nous cacher quelque chose d'aussi important? Nous avions le droit de savoir. J'étais assise sur le bord de mon bureau, les bras croisés, ma tasse de café derrière moi, encore tiède de tout à l'heure. Vous n'avez jamais demandé. 3 mots. Le même ton que j'utilisais pour dire à un sous-chef de laisser reposer quelque chose plus longtemps. Que veux-tu dire? En 9 ans, pas une seule fois vous ne m'avez demandé ce que je construisais réellement ici. Vous aviez décidé que j'étais serveuse et vous avez fermé le dossier sur moi. Elle a bougé. Les larmes sont venues rapidement. Le genre qui arrive avec une précision pratiquée dans des moments comme celui-ci. Nous aurions pu faire partie de ça. Nous aurions pu t'aider. Tu nous as exclus. Serena, tu as exclu ta propre famille. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Chaque dîner de fête, chaque carte de Noël où j'étais coupé du cadre. Chaque fois que tu as dit à la congrégation que j'étais juste attiré par ce genre de vie. Elle a tressailli visiblement au dernier point. Elle ne savait pas que je savais. Tu m'as exclu et je répétais, et tu as appelé ça de l'amour. Raymond a posé sa main sur son épaule. La réponse automatique, stabiliser Diane quand la scène lui échappe, sauf que ce n'était pas Diane, c'était Carole et le geste était le même. Carole a pressé sa paume sur sa bouche. Les larmes qui venaient maintenant n'étaient pas du genre pratiqué. C'était le genre qui font surface quand vous n'avez finalement plus de moyens de recadrer ce que vous avez fait. Je n'ai pas détourné le regard. J'ai attendu. Carole a essayé une approche de plus. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Sa voix était instable. J'essayais seulement de te protéger de la déception. J'essayais. Tu voulais m'asseoir tout au bout de la table à Noël parce que je t'embarrassais devant les Parker. La pièce a retenu son souffle. Les pleurs de Carole se sont arrêtés comme une lumière s'éteint. Où as-tu? Brianna a transféré la chaîne de courriel par erreur. J'ai laissé le mot erreur se dissiper. Celle où tu disais que je l'avais cherché. Raymond a regardé le sol. Sa main est tombée de l'épaule de Carole. Lynn, depuis le mur. Maman. La bouche de Carole a bougé. Rien n'est sorti pendant 4 pleines secondes. C'était juste pour décompresser. Je ne pensais pas réellement ce que ça laissait entendre. C'est bien ce que tu pensais. Et je ne dis pas ça pour te punir. Je le dis parce que c'est vrai et parce que cela m'a dit exactement ce que j'avais besoin de savoir. Quelque chose a changé dans le visage de Carole. Puis la culpabilité s'est estompée et quelque chose de plus ancien et de plus fragile est apparu. Ma mère avait l'habitude de dire des choses similaires à mon sujet. Sa voix était devenue toute petite. À propos de mon travail au comptoir de Woolworth, à propos de l'appartement à Patterson. Elle disait que je ne serais jamais plus que là où j'avais commencé. Elle a regardé le titre de propriété sur le mur. Je voulais seulement quelque chose de différent pour vous, les filles. Alors tu aurais dû le vouloir pour nous deux et je dis. Pas seulement pour Lynn. Celle-là l'a touché. Je pouvais le voir de la façon dont on peut voir quelque chose tomber dans l'eau par les ondes qui s'éloignent de l'impact. Carole n'avait plus rien. Elle se tenait dans mon bureau dans mon bâtiment dans mon restaurant et pour la première fois en 9 ans, elle n'avait plus d'histoire à raconter. Raymond a fait 2 pas dans le bureau, juste assez pour être à l'intérieur de la pièce. Serena. Il s'est arrêté, a dégluti une fois. Je suis fier de toi. Les mots sont sortis rauques et instables. Il les pensait. Je pouvais le dire parce que cela lui coûtait quelque chose de les dire. Raymond ne luttait avec les mots que lorsque les mots étaient vrais.
Je n'ai pas eu besoin de ta fierté pour arriver ici et je dis. J'avais besoin que tu sois gentil. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Il a regardé le tablier, puis le titre de propriété, puis sa fille assise sur le bord d'un bureau dans un bureau au-dessus d'un restaurant évalué à 3,8 millions d'euros. Il n'avait pas de réponse parce qu'il n'y a pas de réponse à ça. On ne peut pas choisir la gentillesse rétroactivement. On ne peut pas effacer 9 ans de au moins sa sœur a trouvé une vraie direction. Je me suis tourné vers Lynn. Elle n'avait pas bougé du mur. Je ne savais pas pour le courriel, a-t-elle dit rapidement. Toute la chaîne. Je te jure. Tu as envoyé un pouce en l'air au message qui disait que je l'avais cherché. Lynn a pâli à partir du col. Tu n'as jamais été cruel comme ce courriel l'était, et je dis. Mais tu aimais être celle qui était célébrée. Tu aimais que je sois la référence qui rendait tes accomplissements plus impressionnants. Et tu n'as jamais dit un seul mot en ma faveur. Ce n'est pas la même chose, tu as cru ce que maman t'a dit, que j'étais inférieur, et tu n'es jamais allé vérifier par toi-même. J'ai laissé cela en suspens dans l'air. Ensuite, j'ai regardé mon père. Au moins l'une de nous a trouvé une vraie direction. N'est-ce pas, papa? Il n'a pas répondu, mais ses yeux se sont déplacés vers le titre de propriété sur le mur et y sont restés. La pièce était complètement silencieuse. Je me suis levé du bureau. Je ne mets pas fin à ma relation avec cette famille. Je ne ferme la porte à aucun d'entre vous. Je ne suis pas ici pour réclamer ce qui m'est dû. Carole a levé les yeux. Le soulagement réflexe de quelqu'un qui se prépare à l'exil et à qui l'on offre quelque chose de plus doux à la place. Mais j'ai besoin que vous entendiez clairement ce que je suis sur le point de dire. Je n'ai pas dissimulé cela pour vous humilier. Je n'ai pas gardé cela privé par méchanceté. J'ai regardé chacun d'eux à tour de rôle. Maman, papa, Lynn, 3 personnes debout dans une pièce avec un tablier encadré et un titre de propriété et un chat endormi et 9 années de choix accumulés. J'ai gardé le silence parce que j'avais besoin de savoir si vous m'estimeriez sans cela. Si vous me traiteriez avec le même respect que vous avez accordé à Lynn quand vous pensiez que je n'avais rien de comparable. Vous êtes les bienvenus ici. Vous pouvez manger dans ce restaurant. Vous pouvez le dire au par cœur. Je n'ai plus besoin de ça de votre part. J'ai pointé du doigt le tablier. Mais ça reste, parce que ce tablier compte plus pour moi que tout ce pourquoi vous avez organisé une fête. Il signifie que j'ai construit cela de mes propres mains, pas une société à responsabilité limitée, pas un registre de propriété. Ces mains. Je les ai levées. 10 ans de travail au couteau et de flammes nues, calleuses à chaque articulation, couvertes de cicatrices sur les jointures. Et la prochaine fois que quelqu'un à une table de dîner demandera ce que je fais, vous pourrez leur dire la vérité. Ou vous pourrez dire que je travaille dans un restaurant. Quoi qu'il en soit, je posséderai toujours ce bâtiment quand le soleil se lèvera. Je les ai raccompagnés à l'entrée, j'ai ouvert la porte. L'air de janvier est entré, fort et froid. Bonne année. Ils sont sortis sur le trottoir. Carole s'est retournée une fois brièvement. J'ai fermé la porte, tourné le verrou, éteint les lumières de la salle à manger et je suis remonté. Sage était sortie de sous le bureau et était assise dans ma chaise avec l'autorité de quelqu'un qui avait géré toute l'opération à distance et attendait un compte rendu complet. Je me suis assise, je l'ai mise sur mes genoux. Le bâtiment était calme comme il le devient après un long service quand chaque table est partie, chaque station a été essuyée et que vous pouvez enfin vous asseoir dans votre propre silence et sentir la forme de ce que vous avez fabriqué. Mon téléphone a vibré. Oncle Douglas. Patricia a entendu dire que quelque chose s'était passé sur le chemin du retour. Tu vas bien? J'ai répondu mieux que bien. Sa réponse est arrivée en moins d'1 minute. J'attendais cette conversation depuis 9 ans. J'ai ri doucement seul dans mon bureau. Le chat sur mes genoux, le titre de propriété sur le mur, une légère odeur de restes de café et de cire de bougie provenant de la salle à manger en bas. Matin du Nouvel An. Pour la première fois depuis que j'avais 24 ans, je n'ai pas conduit jusqu'à Millbrook. Au lieu de cela, j'ai ouvert le restaurant pour mon personnel, un brunch privé pour les 12 personnes qui s'étaient réellement présentées tous les jours. Elena, Marco, Devon, Amara, Jordan, le barman, l'hôte, les personnes qui ne m'avaient jamais demandé une seule fois d'expliquer ou de justifier ou de minimiser ce que je faisais dans la vie. J'ai cuisiné des œufs bénédicts avec du saumon fumé maison,
des mimosas aux agrumes fraîchement pressés et un gâteau au café et à la cardamome d'après une recette que Vincent m'avait donnée lors de son dernier Nouvel An chez Arlo. Elena était assise en bout de table. Elle m'a regardé par-dessus son verre. « Comment te sens-tu ce matin ?» J'y ai réfléchi de la manière dont on réfléchit à une question qui mérite une réponse honnête. Comme si j'avais enfin arrêté de porter quelque chose de lourd qui n'a jamais été à moi de porter. Elle a levé son verre. « Bonne année, patronne. » Bonne année. Février est arrivé gris et froid comme l'est souvent février, dépouillant la chaleur que les fêtes avaient laissée derrière elle. Ma mère a envoyé un message le 11. Serait-il possible que nous venions dîner un de ces jours? Pas pouvons-nous expliquer. Pas pouvons-nous recommencer. Dîner? Au restaurant? J'ai dit oui. Ils sont venus un mardi, la soirée la plus calme de la semaine. 6 autres tables occupées. Le son ambiant des couverts et des conversations à voix basse. Carole était différente, pas transformée. La transformation exige un effort soutenu et généralement quelqu'un disposé à vous dire la vérité pendant des années, mais plus calme. Elle a lu le menu sans faire de commentaires sur quoi que ce soit. Elle a commandé le confit de canard. Elle n'a pas mentionné Lynn une seule fois. Raymond a commandé le plat de côte. Quand l'assiette est arrivée, il a coupé dedans, a mâché lentement et a dit « c'est exceptionnel ». 2 mots, aucune comparaison, aucune réserve, aucun au moins ta sœur, juste 2 mots dirigés vers ce qui se trouvait dans l'assiette devant lui. J'ai hoché la tête. Merci. Lynn a envoyé un message séparé la semaine suivante. Pas au groupe familial, à moi directement. Je suis désolé. Pas pour maman, pour moi, pour l'emoji, pour n'avoir jamais demandé, pour 9 ans de récolte de mérite qui ont été construits en partie en te rabaissant. Je suis désolé. Ce n'était pas presque suffisant. Ce n'était en rien suffisant. Mais c'était un commencement. Et un commencement était quelque chose que je n'avais pas eu d'elle depuis très longtemps. Je ne me suis pas précipité pour combler la distance. Je n'ai pas dit c'est bien ou je comprends ou l'une des phrases que les gens utilisent pour que d'autres se sentent mieux avant que le travail n'ait été réellement fait. Ces conversations viendraient ou ne viendraient pas. Le droit de décider m'appartenait maintenant. Ils ont une réservation permanente maintenant. Le premier mardi de chaque mois. Table 7 près de la fenêtre. Je me joins à eux quand je le veux, pas parce que j'ai été convoqué. La différence entre ces deux choses est l'essentiel. Voici ce que 9 ans à rester silencieuse m'ont appris. Les personnes qui vous aiment sincèrement vous trouveront dans la cuisine. Elles s'assieront et vous poseront des questions sur la sauce. Elles viendront un mardi parce qu'elles le veulent, non pas parce que quelque chose les a finalement forcées à le faire. Les personnes qui aiment ce que vous avez accompli n'apparaîtront qu'après le dépôt du titre de propriété. Les 2 catégories peuvent être appelées famille, mais une seule catégorie mérite une clé. C'est mon histoire. 9 ans, un bâtiment, 4 mots à travers un interphone. Si cela vous a rappelé que votre valeur n'est pas déterminée par qui a choisi de croire en vous, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui.